À 18h12, la lumière tombe sur les hauteurs du Chambon-sur-Lignon. Et avec elle, disparaît une enfant, Agnès. 13 ans, un rire encore suspendu dans l'air, remplacé par un vide brutal. Elle était là, puis plus rien. Juste un silence qui ne ressemble à aucun autre. Quand l'alerte arrive, la nuit s'installe déjà. Les chiens s'agitent, comme s'ils sentaient quelque chose que personne n'ose imaginer. L'hélicoptère tourne au-dessus de la forêt, projecteur braqué sur un monde figé. Les gendarmes avancent dans une montagne froide, qui semble vouloir cacher ses secrets. Et derrière eux, des silhouettes, des volontaires, des voisins, tous guidés par la même peur, celle de ne pas la retrouver à temps. Alors que les heures passent, un nom commence à circuler. Mathieu, 17 ans, un garçon du centre éducatif voisin, un garçon dont le passé fait frissonner, un passé tellement lourd qu'on murmure son nom avant même de savoir ce qui s'est réellement passé. On l'interroge. Il dit qu'il ne sait rien, puis ses mots changent, un détail, puis un autre, comme si la vérité glissait entre ses doigts, et sur sa peau, des griffures, rouges, fraîches, trop fraîches pour ne pas poser de questions. Le soupçon devient ombre, l'ombre devient menace, et Mathieu devient le suspect que tout le monde regarde sans oser parler. Mais au fond de la forêt, rien ne répond. Pas un son, pas une trace, rien, sauf cette sensation horrible que chaque minute emporte un peu plus d'espoir. Alors je te demande, dans cette histoire où tout est noirceur et silence, est-ce que Mathieu a vraiment fait ce que tout le monde imagine, ou est-il juste le premier à tomber dans une affaire où la vérité se cache encore dans l'obscurité?